Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ayyuhal mu'minun. Alors on va étudier dans cette vidéo une ayah, c'est la ayah 177 de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit cela. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah dit vrai. ليس البر, la bienfaisance, ce n'est pas de diriger vos faces vers l'est ou vers l'ouest. Alors, déjà, le mot birr, donc c'est la caractéristique de abrar. Birr, c'est la bienfaisance. Ici, ils traduisent piété, mais plus bienfaisance, ou piété ou bienfaisance. Et il a été rapporté donc dans les tafsirs, dans différentes tafsirs, notamment chez Ibn Kathir, radiallahu anhu, ou Abi Dharr, radiallahu anhu, donc un grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été demandé à propos d'El-Bir, et il a récité ce verset-là. Et il lui a demandé, non mais moi je te demande l'iman, et il lui a dit que, effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé la même question, il a répondu ainsi. Alayhi salatu wassalam, proche de cela. Donc ça c'est dans des hadiths qu'on trouve notamment dans les tafsirs classiques. Il y a juste au niveau de la transmission de ce hadith qui a été faite par Mujahid et donc qui rapporte de Abu Dharr radhiyallahu anhu, mais ils n'ont pas vécu au même moment. Donc il manquerait un homme entre Mujahid et Abu Dharr. Ceci dit, il est intéressant de voir qu'effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit le birr, il dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Ça, c'est aussi des piliers de la foi. Ce sont aussi des piliers de la foi, comme vous connaissez normalement, pour ceux qui connaissent l'islam, le hadith connu où Jibril alayhi salam, il est venu en forme d'homme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis devant lui, il lui a demandé à propos de l'iman, et le prophète alayhi salam de répondre ce qui s'approche de c'est la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux prophètes, aux livres et au qadr, bon et mauvais, khayrihi, bien et mal. Donc là, c'est ce qu'on retrouve aussi, même si pour le qadr, c'est pas dit ainsi. Wallahu a'la wa a'lam. Donc c'est très intéressant de voir cela. Donc pour cette parole de birr, c'est vraiment très important. Alors maintenant sur le sens, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Le birr, ce n'est pas d'orienter vos faces pour prier vers, ou ce n'est pas d'orienter vos faces par là ou par là. D'orienter ta face par Makkah et voilà, c'est tout. Non, c'est pas ça. Pourquoi on pourrait penser ce n'est pas juste la forme, mais c'est une affaire de véracité. Ensuite, il décrit exactement, il dit bien c'est quoi le birr, et c'est une affaire de véracité. D'ailleurs, à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit juste avant la fin, il dit Ulaika alladhina sadaqu, ce sont eux qui ont été véridiques. Donc, c'est une affaire de véracité. Al-birr, c'est comme ça qu'on le voit ici, d'ailleurs il est rapporté dans le tafsir d'Ibn Kathir radiyallahu anhu, an al-Awfi radiyallahu anhu, an Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'il a dit que laysa al-birru an tusallu wa la ta'malu, le birr, ce n'est pas de faire la prière et de ne pas agir,
même s'il est ajouté que ce verset il est descendu à Médine, donc après que les obligations, notamment les peines, aient été descendues. Donc ce n'est pas juste de faire la prière et de ne pas agir. Non, il faut agir, il faut être véridique. Et ça c'est très important parce qu'on peut voir parfois, subhanallah, des gens qui peuvent faire la prière, subhanallah, mais dans l'action ils ne sont pas véridiques. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les véridiques, subhanallah. Voilà, donc ça c'est pour le sens global de voilà de laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. C'est un sens qu'on peut voir et qu'on voit ici, subhanallah al-azim, subhanallahi wa bihamdihi. ولكن البر من آمن بالله. Mais le birr c'est quoi? La bienfaisance c'est quoi? C'est man amana billah, c'est celui qui a cru en Allah. Wal yawm al-akhir, et le jour dernier. Wal malaika, et les anges. Wal kitab, et le livre. Il a été dit au singulier, mais on peut le comprendre au, on peut le comprendre au pluriel, comme c'était Ibn Kathir qui disait ça. Alors, comme il dit, voilà, wal kitab wa huwa ismu jins yashmil al-kutub al-munazzala min as-sama'i 'ala al-anbiya. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est un nom. On peut comprendre que ce sont les différents livres qui ont été descendus sur les prophètes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kitab wal nabiyina, et les prophètes. Et ensuite wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Donc c'est la foi. C'est la foi en ce qu'on a dit. Ensuite wa atal mal, et il a donné de ses biens, il a donné de son argent. Wa atal mala ala hubbihi. Ala hubbihi, il a été dit malgré son amour des biens. Subhanallah, subhanallah. Comme c'est ce qu'on voit عن ابن مسعود قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وآتى المال على حبه أن تعطيه وأنت شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. Subhanallah, subhanallah, ça c'est très intéressant. Il y a un hadith, on trouve, dont la chaîne de transmission est considérée correcte, où il dit la meilleure des sadaqat ou ad al-mal ala hubbihi. Bon, je vais pas traduire exactement ce que j'ai lu, mais la meilleure des sadaqat, ça peut être celle qui a été donnée et pendant que la personne est sahih. Bon, il a été dit dans. Bon, en fait, j'ai pas vérifié l'authenticité de ça, même si, enfin, je l'ai vu le hadith. Le hadith, il dit malgré son amour, c'est quoi? C'est que tu donnes l'argent, que tu es en bonne santé. Shahih, ça vient de shuh, c'est-à-dire qu'on fasse attention à son argent. On fait attention à son argent, qu'on soit en bonne santé, qu'on fasse attention à son argent. Ta'mal al-ghina, tu espères ou tu aspires à de la richesse ou à bien vivre, à vivre bien, et tu as peur de la pauvreté. Ça, c'est la meilleure des sadaqat que tu donnes. Tu vois, malgré l'amour du bien, tu en donnes, et ça c'est très intéressant. Ça s'oppose un peu à certains puritains, si on peut dire ça ainsi, qui disent ouais, il faut enlever tout l'amour du cœur, il faut mettre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas interdit d'aimer, et c'est normal d'aimer père et mère, d'aimer femme et enfants, d'aimer frères et sœurs, d'aimer l'endroit où on vit, d'aimer notre argent, etc. Il faut juste que Allah subhanahu wa ta'ala ou Rasul alayhi salam et l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala soit plus aimé. Il ne faut pas dire des choses qui sont voilà, qui s'opposent au Coran et à la sunna du Rasul alayhi salam. Et ça c'est très important, disons-le, parce que le shaitan, le rajim, qu'est-ce qu'il fait? Il peut venir aussi par la voie, il dit il vient aux gens par la droite. Par la droite, il a été interprété comme par la religion. Il vient te dire un discours au nom de la religion. Et il y en a qui vont faire ce type de discours-là. Voilà, faut pas aimer les biens, etc., etc. Là, on le voit clairement dans le verset. Même si c'est une compréhension qu'on a nous, et on a aussi, par exemple, donc ça c'est très important. Donner de ces biens malgré notre amour pour ces biens-là.
Et notre aspiration à être riche, notre aspiration à vivre bien, dans un ni'mal aïch, ou sinon, bref. Et subhanallah, dit, donc là, tu donnes les biens à qui? Tu donnes les biens dhawal qurba, aux proches, wal yatama, et les orphelins, wal masakin, les gens qui sont pauvres, ou wal masakin, wabn sabil, ce sont, il a été vu comme les voyageurs qui n'ont pas pour continuer leur voyage. Là, toi, tu les soutiens avec ta zakat, tu peux les soutenir ou les sadaqat pour qu'ils finissent leur voyage. Subhanallah, dit وَبَنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. وَالسَّائِلِينَ, ce sont ceux qui demandent. Ce sont ceux qui demandent. Et là, sur ce point-là, il y a une question. Est-ce que si je donne à quelqu'un, je ne sais pas, et en fait il est riche, mais lui il m'a demandé, mais moi je n'ai pas connaissance de sa richesse. Est-ce que j'ai une récompense? Pas, oui, tu as une récompense quand même, même si c'est un voleur, même si c'est une fornicatrice, même si c'est une personne qui est riche, il y a un hadith chez Muslim et chez Bukhari, rahimahumullah, qui parle de cela. Il y a la récompense, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, et dans la libération des esclaves, globalement, وفي الرقاب وأقام الصلاة. Donc vous voyez là c'est vraiment de la véracité. C'est vraiment de la véracité. C'est vraiment de la véracité. Donc on a dit l'interprétation, ce n'est pas juste la forme sans être véridique, non, c'est d'être véridique. D'ailleurs, il y a un hadith chez le Bukhari, il dit ceux qui s'approchent de cela, inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Justement, la véracité, elle mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. Subhanallah, c'est une affaire de sidq. Allah yaj'alna min as-sadiqin, Allahumma amin. Et qui a fait la salat, donc il a cru, et il a cru en ce qu'on a dit, il a donné de ses biens malgré son amour et son aspiration à être bien financièrement. Et il a fait la prière, et ceux qui respectent leurs promesses quand ils promettent, et les patients, les persévérants, les résilients dans il a été dit dans la pauvreté, dans la difficulté, dans la maladie, dans la maladie, comme Ayyub alayhi salam, Rabbi qad bassani ad-durr fi ad-darra'i وحين البأس, c'est aussi au moment de la guerre. أولئك الذين صدقوا, ce sont eux qui ont été véridiques. وأولئك هم المتقون, et ce sont eux les pieux. C'est un verset qui est très important. C'est un verset qui est très important. C'est un verset qui est très important sur le birr. Et voilà la voie à suivre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Donc je résume, peut-être que la vidéo va s'arrêter. Si elle s'arrête, je vous dis d'abord à plus, et Allah ya'afina wal muslimun wal muslimat, wal muslimin wal muslimat. Alors, je rappelle, donc ce n'est pas juste faire la prière sans être véridique, mais c'est vraiment agir. C'est vraiment agir. Agir comment? Agir avec la foi, premièrement. La foi en Allah, en les livres, au jour dernier, aux anges, aux prophètes, alayhi salatu salam. Et ensuite, dit donner de ses biens malgré son amour, et de ces biens-là aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux mendiants, aux voyageurs qui n'ont pas pour continuer leur voyage, pour la libération d'esclaves, le fait de vraiment établir la prière, le fait d'établir la prière, et le fait de donner la zakat. Et la zakat, ça peut être zakat el-nafs ou zakat el-mal, la purification, voilà. Ensuite, le fait de respecter, d'honorer sa promesse quand on promet. Et être résilient, être persévérant, même dans les situations un peu où il y a de l'aversion, rester résilient avec la foi.
subhanallah, 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 Oulaïka alladhina sadaqu, ce sont eux qui ont été véridiques, wa oulaïka humul muttaqun, ce sont eux les muttaqin, wa dans la aya, inna lil muttaqina mafaza, et pour eux il y a une grande victoire. Pour ces gens-là, il y a une grande victoire. Et les personnes sont gagnantes. Celles qui sont ainsi, elles sont gagnantes. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à être parmi eux. Allahumma amin. Allah nous guide à être parmi eux. Allahumma amin. D'être parmi eux. Allahumma amin. Et de mourir parmi eux. Allahumma amin. Et d'être ressuscité avec eux et parmi eux. Allahumma amin. Et d'entrer au paradis. Fi rahmatihi. Allahumma amin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. Ciao à tous.